On ne saute pas à pieds joints pour créer une entreprise. L'entrepreneuriat, ce n'est pas un voyage de plaisir. Non, c'est douloureux. Mes amis, tous ceux qui vous ont dit non, on entreprend et puis on devient riche, on a l'argent, c'est des menteurs. Je dis, c'est douloureux. Moi, c'est 10 ans dedans. Ça fait 10 ans. On a des hauts, il y a des bas. Ce n'est pas toujours comme ça. C'est des hauts. Il y a des fois, même moi, vous voyez là. Souvent, on n'a pas 10 000 francs. On est obligé de demander 20 000, 30 000, 100 000 francs. Donc, ce que tu veux faire, ce que tu veux vouloir entreprendre là, il faut que tu saches dans ta tête que tu sois résilient déjà avant de commencer à faire quoi que ce soit. C'est la première des choses que je te dis. Bonjour coach Zedou. Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Depuis que vous êtes arrivé, j'espère que tout se passe bien. Vous avez profité du Gabon? Oui, le Gabon c'est une superbe ville, Libreville, très propre comme je l'ai dit. Je suis très heureux de connaître le peuple gabonais pour la toute première fois. Super, super. Coach, pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas, qui vous découvrent au travers de cette vidéo, qui est le coach Zedou? Le coach Zedou, c'est un entrepreneur qui a cette entreprise, qui a des employés. Le coach Zedou est un coach certifié business. Le coach Zedou est un interprète, traducteur aussi. Le coach Zedou est conférencier, il est formateur. Bref, le coach Zedou, c'est un grouilleur. Ok, super, magnifique. Vous partagez au travers de vos vidéos la différence qu'il y a entre un business et une entreprise. Pour vous, quelle est la différence que vous faites entre un business et une entreprise? Et avant de faire cette différence, j'aimerais que vous définissiez qu'est-ce qu'un business, qu'est-ce qu'une entreprise. Après, vous faites une différence entre les deux. Alors, un business, c'est une activité génératrice de revenus. Une entreprise aussi, c'est une activité qui génère des revenus, seulement que les deux ne fonctionnent pas de la même façon dans les opérations et dans la stratégie. Un business, généralement, c'est une personne qui est au cœur d'un business, qui monte quelque chose et qui veut gagner de l'argent immédiatement. C'est vrai qu'en bâtissant une entreprise, on passe par un business, mais on ne doit pas s'arrêter au business. Dans le business, on voit une personne qui est au four au moulin. Dans le business, il y a même des entreprises qui ont des business. Dans leur façon formelle, dans leur façon officielle de travailler, ils sont informels. Alors, je dis toujours aux gens que si tu ne peux pas prendre des congés 3 mois, 6 mois, sans véritablement prendre tes congés et toujours être inquiet à ce qui se passe dans ton business, pas parce que tu veux voir un peu comment les choses se passent, mais il faut ta présence nécessairement dans le business. C'est que c'est un business, c'est que c'est pas une entreprise. Voilà, si tu es malade, et que tout s'arrête, c'est-à-dire les activités que tu fais, ça s'arrête, c'est que c'est un business en fait. Le business là, c'est toi, c'est relié à ta personne. C'est comme un dentiste là, son cabinet, s'il n'est pas là, on ne peut pas soigner les dents. Il n'a pas fait en sorte que sa compétence soit dupliquée à d'autres personnes. Donc si lui n'est pas là, aucun gars ne vient pour faire les dents. Voilà. Et s'il meurt par hasard, c'est fini, le cabinet est mort, le cabinet est fermé. Par contre, une entreprise, c'est un système qui est organisé. Nestlé existe depuis des années, depuis 1800. Guinness existe depuis des années, depuis 1800. Mais ils sont encore là. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis des process, ils ont mis des processus, ils ont mis des SOP, ils ont mis des systèmes, ils ont mis des piliers en place et c'est dirigé de bout en bout. Un bon entrepreneur, j'ai dit aux gens, un bon entrepreneur, c'est un très bon paresseux. Parce que lui, il ne travaille qu'à mettre en place des systèmes. Parce que tout ce qu'il veut faire, c'est de faire en sorte que lui ne vienne pas au travail pour que les gens puissent travailler pour lui. C'est tout. Vous citez très bien Robert Kiyosaki. Vous dites que non, vous ne voulez pas travailler pour l'argent, que l'argent va travailler pour vous. Mais comment est-ce que l'argent peut travailler pour vous si vous êtes vous-même aussi bien opérationnel que stratège? Non. Vous devez être constamment stratège et faire en sorte que des personnes que vous recrutez, que vous choisissez, puissent véritablement vivre les opérations. Voilà un peu. Magnifique, magnifique. Et pour les jeunes qui vous écoutent et qui aimeraient lancer son entreprise, par où il faudrait commencer? Est-ce qu'il faudrait commencer par un business avant de transformer ce business en entreprise ou il peut directement commencer en entreprise? Alors 2 choses ou 3 choses. Première chose, si tu hésites, si tu doutes à lancer ton business, mon frère, il faut douter. Reste dans ton doute, s'il te plaît. Reste là-bas, comme ça qu'il ne te pas compris. C'est important que tu saches ça. Voilà, on ne saute pas à pieds joints pour créer une entreprise. L'entrepreneuriat, ce n'est pas un voyage de plaisir. Non, c'est douloureux. Mes amis, tous ceux qui vous ont dit non, on entreprend et puis on devient riche, on a l'argent, c'est des menteurs. Je dis, c'est douloureux. Moi, c'est 10 ans dedans. Ça fait 10 ans. On a des hauts, il y a des bas. C'est pas toujours comme ça. C'est des hauts. Il y a des fois, même moi, vous voyez là. Souvent, on n'a pas 10 000 francs. On est obligé de demander 20 000, 30 000, 100 000 francs. Donc, ce que tu veux faire, ce que tu veux vouloir entreprendre là, il faut que tu saches dans ta tête que tu sois résilient déjà avant de commencer à faire quoi que ce soit. C'est la première des choses que je te dis. La deuxième des choses que je te dis, s'il te plaît, fais-toi former. Viens aux événements comme ça, Samba professionnel. On a lancé Samba, il y a des gens qui sont venus, mais ça, on aurait pu être plus nombreux que ça.
Moi, j'ai fait le Ghana, j'ai fait mes études au Ghana. Quand on lance ce genre d'événement au Ghana, on a 3000 personnes, on a 4000, 2000 personnes. Mais je suis venu au Gabon, bon, il y a eu du monde, mais ce n'est pas ce que j'attendais. L'année prochaine, s'il te plaît, économise, épargne, 1000 francs, 2000. J'ai entendu dire que les gens disent c'est cher. C'est pas cher. 100 000 francs, 100 000 francs. C'est pas cher. Même si tu peux payer 100 000 francs. Il suffit d'économiser, il suffit d'épargner. C'est ta vie qu'il s'agit. Il faut investir dans la formation. Parce qu'il n'y a que la formation qui peut te transformer. Tu as compris? Et puis la troisième des choses, s'il te plaît, si tu veux entreprendre, il faudrait que ça se passe de l'intérieur de toi d'abord. Il faut que tu perçoives le business. Il faut que tu voies ça d'abord spirituellement avant de voir ça physiquement. Voilà un peu ce que j'avais dit. Super, merci coach, merci pour le bout de votre vie que vous nous avez accordé parce que... Ah, j'aime bien la phrase, le bout de ma vie. Oui, parce que vous n'allez plus jamais récupérer ça. Mais ce temps, on l'a numérisé et on a propagé à de nombreux jeunes qui nous écoutent. Ils pourront se projeter au travers de cela. Juste un petit mot pour la fin. Qu'est-ce que vous pouvez laisser à nos abonnés de la page Démystifions les business? Et avant de dire cela, abonnez-vous d'abord parce que le coach, ce qu'il va vous dire maintenant, vous allez écouter ces messages en longueur de journée. Coach, un mot pour la fin pour mes abonnés qui nous regardent. Ne cherche pas à devenir entrepreneur uniquement. Cherche à devenir entrepreneur et puis chef d'entreprise. Pour que tu sois un bon chef d'entreprise, fais-toi former. Merci. Ok, super. Merci coach. Merci. Merci coach.